La définition du Larousse de souveraineté, eh bien, c'est pouvoir qui l'emporte sur un autre. Donc, nous sommes nos propres chefs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef au-dessus de nous, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de président, il n'y a personne. Nous sommes dans une démocratie représentative. Alors si on était représenté par des gens dignes de confiance, ok, on pourrait se contenter s'il y avait des garde-fous, à savoir que si quelqu'un qui fait un programme électoral et qui est élu sur la base de ce programme et qui ne s'y tient pas, ne serait-ce que pour un seul des points du programme, il dégage. Et à la limite, il paye des indemnités plutôt que de recevoir une retraite dorée à vie et un parachute doré. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Tout au long de mes vidéos, je vous ai très souvent dit, nous sommes nos propres chefs. C'est un peu le leitmotiv, le fil conducteur de la chaîne des petits passages. Je vous ai souvent dit également que nous sommes peut-être parfois contraints, pour tirer notre épingle du jeu d'un système qui ne nous correspond pas et qui ne nous convient pas, de pratiquer une certaine désobéissance civile. Que si nous sommes dans l'illégalité au regard de lois civiles d'un pays, nous sommes en revanche dans la légitimité au regard des lois universelles, des lois divines, auxquelles tout un chacun dans notre univers, y compris nos chères élites, nos gouvernements, nos multinationales, sont soumis. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Un mot que j'ai peu évoqué dans les vidéos, et c'est exprès parce qu'il a une connotation galvaudée, c'est le mot de souveraineté. Parce que cette souveraineté, en fait, quand on entend souvent la souveraineté d'un pays. On pense aux souverains, les rois et les reines. On entend souvent le peuple est souverain dans les cours d'histoire. Mais la souveraineté personnelle, en fait, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Et la définition du Larousse de souveraineté, eh bien, c'est pouvoir qui l'emporte sur un autre. Donc, nous sommes nos propres chefs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef au-dessus de nous, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de président, il n'y a personne. Mais alors que se passe-t-il en fait dans nos républiques? Si on prend l'exemple de la France, en fait, on admet quand même l'autorité d'un gouvernement et d'un président. Eh bien tout simplement parce que nous admettons l'idée que les élections nous permettent d'élire quelqu'un qui va nous représenter, ainsi que son gouvernement, et que c'est ces gens-là qui vont décider pour nous. Et quand bien même, ça fait à peu près la moitié de gens qui votent qui ont voté autrement que celui qui sort des urnes, eh bien c'est quand même ce personnage et son gouvernement qui va avoir autorité sur nous. Et on le prend comme une fatalité. Parce que de nouveau, je vous ramène à la vidéo sur l'ingénierie sociale. Le système, depuis qu'on est tout petit, nous fait croire qu'il n'y a que ce modèle de viable et qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et donc quand on s'en tient à cette notion, eh bien, on croit effectivement qu'on n'a pas le choix. Mais de nouveau, c'est une question de choix personnel. Parce que si on a envie d'être dans la soumission, évidemment, on va être mécontent tous les 5 ans, pour beaucoup d'entre nous. Mais on va quand même voter 5 ans après, ou si on n'y va pas, en tout cas, on ne va pas remettre en question la légitimité des élections. On va le prendre de nouveau comme une fatalité. Et donc c'est très lié au consentement, à la servitude volontaire. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « Mais comment peut-on nous faire dire oui à un système qui ne nous convient pas ?» Il y a plusieurs autres vidéos aussi où je vous explique que nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie tout simplement par rapport à un fait tout simple, c'est que nous sommes dans une démocratie représentative. Et ce deuxième mot, il est systématiquement oublié, mais il fait toute la différence parce qu'on est représenté. Alors si on était représenté par des gens dignes de confiance, pareil, j'avais fait une vidéo sur la confiance, ok, on pourrait se contenter s'il y avait des garde-fous, à savoir que si quelqu'un qui fait un programme électoral et qui est élu sur la base de ce programme et qui ne s'y tient pas, ne serait-ce que pour un seul des points du programme, il dégage. Et à la limite, il paye des indemnités plutôt que de recevoir une retraite dorée à vie et un parachute doré. Mais l'ennui, c'est qu'on est dans ce système qui prévoit toujours, combien même on met gauche, droite, milieu, voilà, et 6e, 7e, 8e, 9e République, on en reste toujours dans le même système. Pour le cas de la France qui obéit à l'Union européenne, qui elle-même obéit à la finance, au lobby de l'industrie pharmaceutique, les multinationales. Il y a une vidéo sur les lobbies où c'est clairement expliqué qu'à Bruxelles, il y a 7 lobbyistes pour un député. En France, c'est peut-être un peu moins, mais c'est énorme aussi. En fait, on voit bien qui c'est qui dirige. Je vous mets tout plein de liens là dans la description, qui dirige vraiment le monde, les gaffes AM. Là, je ne le dis pas trop ici parce que sinon la vidéo est bloquée et la chaîne menacée. Donc voilà, vous irez voir tout ça. Donc cette souveraineté, en fait, c'est le fait que nous sommes nos propres chefs, tout simplement. Et que dans la déclaration des droits de l'homme, ça veut dire quoi? L'autodétermination des peuples, parce que c'est bien joli. Mais si c'est le fait d'aller voter dans ces conditions,
c'est pas du tout une autodétermination. Mais par contre, dans la méthode simple pour créer un nouveau monde, et puis dans toutes les autres vidéos, je vous explique en fait que le changement il vient de nous. Et qu'à défaut de changer le système, il sera beaucoup plus facile, entre guillemets, en tout cas envisageable, de créer un autre système. Mais en dehors de celui-ci, donc sans proposer une 7e, 8e, 1212e République, mais un autre système, un peu comme Valérie Dugau le propose quand elle dit on refonde les institutions. Elle n'est pas opposée, si on veut, un système de représentativité à ce qu'il y ait des gens, qu'on élise des gens, mais des gens de confiance, et qui signent leurs engagements, pas juste blablabla, voilà, moi je vous propose ci et ça, mais Coco, on le met par écrit et tu signes en bas de la page, et puis si tu respectes pas tout ça, juste... adios, et tu pars avec pertes et fracas sans indemnité. Et puis il y a aussi Éric Verhaeghe du Courrier des Stratèges qui propose de remplacer le système actuel par une démocratie fluide. Donc, à nous de jouer, parce que la balle est dans notre camp, j'arrête pas de vous le dire, donc nous sommes nos propres chefs. Les vidéos Le pouvoir de Nonachat, c'est le début d'une série qui montre en fait que nous sommes ceux qui ont le pouvoir, surtout par le caddie, notre façon de consommer. N'oubliez pas qu'à chaque fois que l'on consomme, on pollue. Parce qu'il y avait une vidéo sur les énergies pas renouvelables, l'énergie grise, en fait c'est l'énergie et la pollution qui est impliquée à chaque fois qu'on crée un objet, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'une aiguille pour coudre. Et après il y a l'énergie aussi pour l'éliminer. Plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue. J'avais fait une petite vidéo clin d'œil aussi entre le lien entre la pollution et la pauvreté. Les gens pauvres en fait, certes ils polluent peut-être plus par rapport à leurs hypothétiques véhicules à moteur. Oui, mais étant donné qu'ils sont très pauvres, ils consomment très peu. Donc, si on prend le bilan carbone, comme on dit, le bilan global de toute leur pollution, c'est pas ceux qui polluent le plus. Et leur fraude sociale, je mets d'énormes guillemets, parce que c'est comme ça qu'on nous vend la chose, ne représente qu'un pouillème par rapport à l'évasion et la fraude fiscale, dont on ne parle que du bout des lèvres. Passage. Souveraineté, ça veut dire que nous sommes nos propres chefs. Et que, en fait, nous avons donc le pouvoir, déjà le pouvoir du nombre, et le pouvoir de l'unité. Mais le gros problème, c'est que nous ne sommes pas unis et que tout est fait pour nous diviser, que ce soit sur le milieu du travail ou dans la société, avec la compétition aussi. Donc voilà, en fait, on passe à côté de notre pouvoir, ne serait-ce que par rapport à ça. C'est bien triste, mais c'est la réalité, tout fait partie du tout, tout est juste. Mon point de vue, ma vision, c'est que nous allons vers deux mondes, en fait. Le monde actuel qui va continuer pour ceux qui souhaitent continuer à lui donner leur consentement. Mon but sur cette chaîne, c'est de montrer aux gens qu'il y a d'autres infos que celles que la société nous donne, et que pour pouvoir nous prononcer, avoir un consentement éclairé, nous avons besoin d'avoir toutes les informations. Donc c'est juste de dire aux gens, attention, il y a autre chose que ce qu'on te dit à l'école, dans les médias, tout ça. Tu fais ton choix comme tu l'entends, mais par contre, si une fois que tu as toutes les infos, tu décides de ne pas consentir, là, on va regarder ensemble, analyser à quel moment on consent dans nos vies de tous les jours, parce que le consentement est partout. Nous ne nous en rendons pas compte, mais notre mode de vie est un consentement. Et donc ça veut dire le message qu'on donne. Le consentement, c'est le message qu'on donne. C'est pas seulement ce qu'on dit ou ce qu'on écrit, c'est vraiment le message concrètement que l'autre va recevoir. Eh bien, si ce message, tu veux que ce soit un non, comment faire pour transformer ton oui en non, en fait, tout simplement. Et donc, ceux qui veulent continuer dans cet ancien monde, libre à eux, d'être dociles par rapport à tout ce qu'on va leur demander. Là, pour l'instant, c'était au niveau sanitaire. Maintenant, le prochain scandale dont tout le monde va se plaindre, c'est au niveau énergétique, écologique. Mais n'oubliez pas que les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement d'hier, et que nos consentements d'aujourd'hui seront les mécontentements de demain. Et que tout n'est possible que par petites touches. Je vous ramène à la vidéo de Noam Chomsky, les 10 stratégies de manipulation des masses, où effectivement la technique des petits pas, c'est comme ça qu'on arrive à faire avaler la pilule nos braves citoyens que nous sommes. Et par contre, il y aura aussi un deuxième monde, ou peut-être plusieurs autres. C'est cela que j'appelle le nouveau monde, pour les gens qui auront toutes les infos, et avec ces infos, ne donneront plus leur consentement en utilisant leur libre arbitre, et qui vont se dire, voilà, même si je dois être dans l'illégalité, eh bien je suis dans la légitimité, donc je construis autre chose avec mes frères et sœurs, avec mes pères, avec mes voisins, ma famille, mes amis, en se mettant ensemble dans des groupements d'entraide. Là, je vous invite à vous renseigner sur Solaris, qui est un groupe d'entraide qui est en place dans toute la France, au niveau hyper local. C'est un réseau où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, et que c'est un réseau qui va permettre, par les temps qui viennent, qui s'annoncent probablement difficiles, de passer le cap et d'aider ceux qui en auront besoin,
Voilà, en donnant de son temps et de ses compétences, parce que je vous le dis ou je vous le répète, quand on donne, on reçoit au centuple. Et c'est pas forcément la peine d'être dans l'échange. Le don est aussi miraculeux parce que c'est une forme d'échange par lui-même. En fait, on donne et on reçoit par, pas forcément de la personne qu'on a aidée, mais ça revient. Ça transite par la banque de l'univers et ça revient à nous et au centuple, comme on dit. Voilà. Donc oui, deux mondes qui vont coexister, mais il ne tient qu'à nous de créer le deuxième en changeant d'abord nous-mêmes et ensuite en laissant l'extérieur à sa juste place et en lui donnant la confiance que l'on a décidé en fonction de ce qu'il nous donne comme argument pour lui faire confiance, tout simplement. Parce que la confiance, ça se gagne, ça se perd. Et personnellement, vis-à-vis du système, j'ai perdu toute confiance. Mais par contre, le système me demande en permanence de lui faire confiance. Mais moi, j'ai envie de dire, mais Coco, donne-moi des raisons de te refaire confiance et je verrai si je te refais confiance. Mais là, il y a eu plusieurs raisons de ne plus te faire confiance. Donc, il va falloir plusieurs raisons pour que je te refasse confiance. Et ça va prendre du temps. Mais par contre, n'attendons pas. La solution, elle est en nous et ça ne viendra pas de l'extérieur et en tout cas pas du gouvernement. Et manifester, c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe quand on va manifester? Eh bien, on demande de fait à l'autre de nous donner plus de ceci, plus de cela. Et donc, c'est admettre de fait que l'autre a une autorité sur nous. Donc, est-ce que c'est vraiment ça le vrai message que nous aimerions faire passer? Personnellement, j'en suis pas sûr. Par contre, je pense que la manifestation la plus efficace, elle est au quotidien, dans notre façon de vivre et notre façon de consommer, dans les choix que nous faisons. Après, manifester, je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais je pense que ça peut avoir du sens si la manifestation est faite en plus de la manifestation à titre personnel et individuel au quotidien. Voilà, c'est le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Passage. Voilà, donc une petite vidéo de mise au point en fait sur ce qu'est la souveraineté. Et bien c'est le pouvoir que nous avons en fait, tout simplement. Il n'y a pas de chef au-dessus de nous, nous sommes nos propres chefs. Et bien autant l'ingénierie sociale a réussi à nous faire croire que nous étions dépendants et tributaires du système, et bien, et on a fini par y croire, et bien à nous de croire, à force de répétition, que l'on se fait à nous-mêmes, que nous sommes nos propres chefs et que nous avons tout pouvoir de décision tant que nous respectons le vivant. Et j'ajouterais encore que la souveraineté, ça passe aussi par, là je vous ramène à la vidéo, nous ne sommes pas notre pièce d'identité. Eh bien, effectivement, nous ne sommes pas qu'un citoyen, nous sommes d'abord des êtres humains. Et c'est le système qui voudrait nous assimiler, nous faire croire que nous sommes uniquement le citoyen et pas l'être humain. Et une chose toute bête, c'est que quand vous avez un président qui dit que les personnes non V sont irresponsables et plus vraiment des citoyens, eh bien parmi vous, il y a très certainement des gens qui n'adhèrent pas à cette folie du Corona Circus et qui ne souhaitent pas être V. Eh bien, sachez que si vous n'êtes plus vraiment des citoyens, eh bien les lois ne vous concernent plus vraiment et donc vous n'êtes plus vraiment dans l'illégalité. Vous restez seul dans la légitimité. Et en fait, tout est sous nos yeux. Hein. Il y avait une vidéo aussi qui le disait. Tout est dit. En fait, nous avons plein de signes, plein de messages qui nous disent, mais Coco, en fait, là, tu as le choix. Tu crois que tu ne l'as pas, mais tu as le choix. Mais c'est seulement que tu préfères la solution de facilité à dire oui, 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 oui tout le temps, mais on n'arrête pas de nous proposer autre chose. Et le Corona Circus, c'est une très belle occasion, pour qui le veut, de passer à autre chose, de passer à une autre vie. Et ceux qui disent oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de travailler, les crédits, les factures et tout, n'oubliez pas qu'il y a énormément de gens, notamment de soignants, qui ont été face à une obligation de se faire V, qui ont refusé, quitte à perdre leur logement, et qu'il y avait aussi des familles. Ne croyez pas que c'est seulement des gens seuls qui l'ont fait, et que ces gens-là, ils ont eu le courage de choisir la voie qui était peut-être pas la plus facile, mais qui les fera beaucoup, beaucoup, beaucoup évoluer. Et je profite de leur faire un clin d'œil. Voilà, je suis également un peu concerné, donc ouais, vraiment, force à vous, tous ceux qui ont été suspendus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien merci de la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et puis à mettre des commentaires, très intéressants les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien il y a le lien d'une petite cagnotte en description. Je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime.